Bienvenue, mon frère, ma sœur, toi qui viens d'entrer dans cet espace de lumière et de réflexion profonde. Ici, nous parlons de l'âme, de la foi, de l'amour d'Allah et des mystères qui touchent ton cœur. Si tu veux voyager à travers des histoires inspirantes, des rappels qui éveillent l'esprit et des messages qui renforcent ton lien avec ton Créateur, alors tu es au bon endroit. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi dès maintenant et rejoins cette famille grandissante, afin de ne manquer aucun rappel qui pourrait transformer ta vie. Car chaque mot ici est pour toi, et chaque instant est une invitation à te rapprocher d'Allah. Bienvenue à toi, et que cette chaîne soit pour toi une source de paix et de lumière. L'istighfar, ce mot résonne doucement dans le cœur, comme une brise légère qui traverse l'âme fatiguée. Mais comprenez ceci, ce n'est pas seulement une formule que l'on répète par habitude. Non, c'est un acte de purification profonde, un appel silencieux que l'âme adresse à son Créateur pour alléger ses fardeaux invisibles. Chaque astaghfirullah prononcé avec sincérité devient une clé pour ouvrir les chaînes du passé, un souffle de lumière capable de dissiper les ténèbres accumulées dans le cœur. Imaginez ce jeune homme, Omar. Sa vie avait été marquée par la douleur, la solitude et les épreuves qui semblaient sans fin. Chaque revers, chaque perte, chaque déception l'avait rapproché d'un abîme intérieur. Pourtant, dans son désespoir, il avait trouvé un refuge dans l'istighfar. Chaque matin, avant que le monde n'émerge de l'obscurité de la nuit, il se levait, silencieux et humble, les yeux fixés sur l'horizon à peine éclairé, et murmurait avec tout le poids de son âme, « Astaghfirullah ». Au début, ses paroles semblaient vides, presque mécaniques. Mais peu à peu, chaque souffle répétait son effet sur son cœur. La douleur persistante de ses échecs et de ses regrets commença à s'adoucir, comme si chaque astaghfirullah déposait sur lui une couche de paix nouvelle. Les blessures du passé, si lourdes et invisibles, commencèrent à se transformer en leçons silencieuses, en fragments de sagesse qui préparaient son âme à accueillir la lumière divine. Livre ouvert, verset à méditer. Ceux qui, lorsqu'ils font un mal, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Coran 3, 135. Mais l'istighfar ne se limite pas à la purification de l'âme individuelle. Il est un mouvement de l'esprit, une reconnexion avec le Créateur qui rappelle que nous ne sommes jamais seuls. Même au milieu de nos échecs les plus sombres, Allah entend l'âme sincère. Il est plus proche de nous que notre propre souffle, plus attentif que le battement de notre cœur. Chaque demande de pardon est un dialogue secret avec le Tout-Puissant, et c'est dans ce dialogue que l'âme trouve une sérénité que le monde ne peut offrir. Omar le savait, même s'il ne le comprenait pas immédiatement. Il sentait, au plus profond de lui, que ces instants volés à la nuit, ces murmures silencieux, étaient les secrets d'une guérison intérieure. Et un matin, comme une brise inattendue qui change l'air de toute une journée, la réponse arriva. Ce n'était pas un événement spectaculaire ou bruyant, mais un miracle silencieux, une ouverture douce dans sa vie qui fit tomber le poids qu'il portait depuis si longtemps. Il réalisa alors que chaque pardon demandé, chaque regret sincère exprimé, avait préparé le terrain pour cette bénédiction. Livre ouvert, verset supplémentaire à méditer. Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous réussissiez. Coran 24h31. L'istighfar est ainsi plus qu'un simple mot. Il est un outil de transformation intérieure. Il nous apprend à regarder nos erreurs avec humilité, à accepter nos limites, et à nous rapprocher du divin sans crainte ni honte. Il transforme la culpabilité en conscience, la douleur en apprentissage, et le désespoir en espoir. Posez-vous cette question, profondément. Ornement symbole point d'interrogation noir. Si vous aviez le pouvoir de purifier votre cœur chaque matin, de déposer tous vos regrets et vos faiblesses dans la lumière de l'istighfar, le feriez-vous sans hésiter? Imaginez maintenant une journée où, avant même que le soleil ne se lève, vous offrez à Allah vos faiblesses, vos fautes, vos pensées erronées et vos inquiétudes. Chaque souffle devient une prière, chaque battement de cœur un acte de soumission sincère. Vous verrez que même la plus lourde des charges semble légère quand elle est déposée devant celui qui est le pardonneur, le miséricordieux. Livre ouvert, verset supplémentaire à méditer. Dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Coran 39, 53. Et c'est là toute la beauté du pouvoir caché de l'istighfar, il révèle la miséricorde qui sommeille en nous et autour de nous, il transforme nos échecs en tremplin et nos regrets en lumière. Il ne s'agit pas simplement de répéter des mots, mais de ressentir, d'expérimenter et de se laisser toucher par la présence divine à chaque aube. Alors, quand la nuit semble la plus sombre, quand vos pensées s'enchaînent et que vos regrets vous assiègent, souvenez-vous d'Omar et de tous ceux qui, silencieusement,
ont trouvé dans l'istighfar la clé pour renaître à la lumière du matin, prêt à recevoir la bénédiction cachée que seul Allah peut offrir. L'aube, ce moment fragile où la nuit semble hésiter à laisser place au jour, où le silence devient presque palpable, enveloppant le monde d'une douceur presque irréelle. Il y a une magie dans ces instants que peu d'âmes attentives peuvent percevoir. Les anciens racontent que c'est à ce moment précis que la miséricorde d'Allah descend. C'est comme si les cieux eux-mêmes s'inclinaient pour écouter le cœur de celui qui cherche sincèrement la lumière divine. Imaginez un instant le monde suspendu dans ce souffle de l'univers. L'air est plus pur, chaque feuille, chaque brin d'herbe semble retenir la rosée et le murmure d'Allah. Les sons sont plus doux, le chant des oiseaux encore timide, et tout semble conspirer pour rappeler à l'homme qu'il n'est jamais seul, que même dans le silence, Allah est plus proche que la veine de votre cou. Pensez à l'histoire de Fatima. Écrasée par le poids de la solitude et des inquiétudes, elle se sentait perdue dans un monde qui semblait ignorer sa détresse. Chaque jour, elle traversait la vie avec un cœur chargé de peur et de questions sans réponse. Mais un matin, juste avant le fajr, elle choisit de murmurer l'istighfar avec une intensité nouvelle, un souffle de sincérité qu'elle n'avait jamais senti auparavant. Et là, dans ce silence immaculé, quelque chose changea. Une paix indescriptible l'enveloppa, comme si ses larmes avaient été absorbées par la lumière naissante du ciel. Son cœur, autrefois oppressé, se sentit léger. Elle comprit que ce moment, si fragile et éphémère aux yeux du monde, était une heure sacrée, un intervalle où l'âme peut se reconnecter à sa source, où chaque souffle de repentance devient un écho entendu par celui qui pardonne et qui guide. Livre ouvert, verset à méditer. Et ton Seigneur est le pardonneur, plein d'amour. S'il vous châtie pour une faute, il remplace par pardon et miséricorde. Coran 53, 32. Mais l'aube n'est pas seulement un moment de pardon, c'est un moment de révélation intérieure. Dans la tranquillité de ces instants, le monde semble se suspendre, offrant à l'âme un miroir silencieux. L'homme voit ses propres fragilités, ses regrets, mais aussi le potentiel de lumière qu'il porte. Chaque mot de repentance murmuré dans cette heure devient un fil tissé dans le grand tissu de la miséricorde divine. Pensez à l'air frais sur votre visage, à la légère brume qui caresse les champs, au premier chant des oiseaux. Tout semble conspirer pour rappeler que l'aube est une invitation à la transformation. Et cette transformation ne demande rien d'autre que la sincérité de votre cœur et la pureté de votre intention. Livre ouvert, verset supplémentaire à méditer. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Coran 2, 186. L'histoire de Fatima nous enseigne également la patience silencieuse. Car il ne s'agit pas toujours d'obtenir une réponse immédiate ou visible. La présence d'Allah à l'aube est une promesse que le temps divin est parfait. Ce que nous percevons comme un retard ou une absence n'est en réalité qu'un préparatif de l'âme, un tissage subtil où chaque prière, chaque larme, chaque murmure de « Astaghfirullah » se combine pour créer un espace où la lumière divine peut entrer. Ornement symbole point d'interrogation noir, question à méditer. Avez-vous déjà observé le ciel à l'aube et senti qu'Allah était plus proche que jamais? Avez-vous ressenti ce silence, cette douceur, ce souffle de pardon et de guidance qui semble flotter dans l'air juste avant que le monde ne s'éveille? Et c'est dans cette heure que l'âme humaine découvre la véritable profondeur de la connexion divine. Les peines qui semblaient insurmontables se révèlent comme des épreuves transitoires, des leçons que le Créateur offre avec infinie sagesse. Chaque souffle d'istighfar prononcé dans ce silence devient une lumière intérieure, une semence de paix qui germera dans le cœur, transformant peu à peu la manière dont nous percevons le monde et nous-mêmes. Livre ouvert, verset supplémentaire à méditer. Certes, ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres, les anges descendent sur eux, disant « N'ayez pas peur et ne soyez pas tristes, mais réjouissez-vous du paradis qui vous est promis. » Coran 41, 30. L'aube est un rappel que la miséricorde d'Allah ne connaît ni fatigue ni limite. Elle descend doucement, comme un voile lumineux sur ceux qui se tournent vers lui avec un cœur sincère. Elle transforme les craintes en espérance, les regrets en gratitude, et la solitude en présence divine. C'est un moment où le ciel et la terre semblent converger dans un souffle unique, un moment où chaque âme peut ressentir qu'elle est écoutée, aimée, guidée. Imaginez que chaque matin, vous puissiez suspendre le monde, fermer les yeux un instant, et respirer cette lumière, ce pardon, cette proximité divine. L'istighfar à l'aube devient alors plus qu'un simple acte de repentance, il devient un acte de communion avec la création, un dialogue intime avec celui qui connaît toutes vos peines et vos espoirs, un moment où la beauté de l'aube se reflète dans la pureté retrouvée de votre cœur. L'istighfar, imaginez-le comme une clé invisible, capable d'ouvrir des portes que nos yeux humains ne peuvent même pas percevoir.
Les bénédictions d'Allah ne viennent pas toujours sous la forme que l'on espère. Elles ne frappent pas forcément à notre porte sous l'apparence de richesse ou de succès visible. Parfois, elles apparaissent subtilement, un sourire inattendu, un mot qui apaise un cœur troublé, une rencontre qui change le cours d'une vie, ou un simple moment de clarté où les ténèbres de l'âme se dissipent enfin. Prenons l'histoire de Youssef, un marchand pieux, mais frappé par l'adversité. Ses affaires avaient plongé dans la faillite, et il se sentait perdu, entouré par le désespoir. Chaque matin, pourtant, il choisissait de commencer sa journée par l'istighfar. Il murmurait Astaghfirullah avec un cœur sincère, libérant son âme de tout désespoir, déposant ses inquiétudes aux pieds du Tout-Puissant. Au début, rien ne semblait changer. Les dettes s'accumulaient, les obstacles semblaient insurmontables. Mais progressivement, quelque chose de plus profond se produisit. Ses affaires commencèrent à prospérer, certes, mais ce n'était pas le vrai miracle. Le vrai changement se produisit dans son cœur, sa patience devint inébranlable, sa gratitude illuminait chaque instant, et sa confiance en Allah se renforça d'une manière qu'aucune richesse ne pouvait offrir. Livre ouvert, verset à méditer. Demandez pardon à votre Seigneur, puis repentez-vous à lui. Il fera descendre sur vous une pluie abondante de bénédictions. Coran 11h52. Le pouvoir de l'istighfar ne se limite pas à un simple pardon des fautes. Il est une ouverture spirituelle, un moyen de préparer le cœur à accueillir les bénédictions, souvent sous des formes que nous n'anticipons pas. Chaque demande de pardon sincère purifie le cœur et élargit l'âme, créant un espace intérieur où la lumière divine peut circuler. Pensez à votre propre vie. Combien de fois avez-vous ressenti un vide, un manque ou une tension persistante, sans comprendre pourquoi? Et si ce vide pouvait être comblé par la simple constance dans l'istighfar? Imaginez que chaque astaghfirullah soit une graine que vous plantez dans votre cœur. Certaines graines mettront du temps à germer, mais un jour, elles écloront en bénédictions visibles et invisibles, transformant votre existence en un jardin d'espérance et de lumière. Livre ouvert, verset supplémentaire à méditer. Et quiconque craint Allah, il lui ouvre une issue et lui accorde des ressources là où il ne s'y attend pas. Coran 65, 2-3. L'istighfar agit comme un aimant spirituel. Il attire la miséricorde, le soulagement, et même les miracles discrets de la vie quotidienne. Les bénédictions ne se limitent pas aux choses matérielles. Elles se manifestent dans la paix de l'esprit, la clarté du jugement, la force de patience face à l'adversité, et la capacité de reconnaître la beauté dans ce qui nous entoure. Rappelez-vous aussi que la persistance dans l'istighfar transforme le regard que l'on porte sur la vie. Les obstacles deviennent des leçons, les échecs deviennent des tremplins, et les moments de solitude deviennent des occasions de dialogue intime avec Allah. Comme Youssef, vous pourriez découvrir que le plus grand trésor n'est pas ce que vous obtenez dans le monde, mais ce que vous devenez à l'intérieur de vous-même grâce à l'istighfar. Ornement symbole point d'interrogation noir, question à méditer, que pourriez-vous recevoir aujourd'hui si vous persistiez dans l'istighfar avec sincérité? Seriez-vous capable de percevoir les bénédictions invisibles, celles qui guérissent votre cœur avant même de toucher vos mains? Chaque astaghfirullah est également un rappel que la providence divine ne suit pas toujours nos attentes, mais qu'elle est toujours parfaite. La bénédiction que nous recevons peut sembler différente de ce que nous avions imaginé, mais elle est toujours exactement ce dont nous avons besoin. L'istighfar nous prépare à accueillir cette perfection avec un cœur ouvert et une foi inébranlable. Livre ouvert, verset supplémentaire à méditer. Et demande pardon pour tes péchés. Et exalte ton Seigneur par la louange, le matin et le soir. Coran 40, 55. La clé, c'est la régularité et la sincérité. L'istighfar devient un mode de vie, un dialogue continu avec Allah, une pratique qui ne se limite pas à des mots, mais qui influence la manière dont vous voyez chaque instant, chaque événement, chaque personne dans votre vie. Ainsi, la véritable magie de l'istighfar ne réside pas seulement dans ce que vous recevez, mais dans la transformation silencieuse et progressive de votre cœur et de votre esprit. Les bénédictions d'Allah, petites ou grandes, visibles ou invisibles, arrivent dans votre vie exactement au moment où vous êtes prêt à les recevoir, préparés par vos prières, votre persévérance et votre repentir sincère. L'aube n'est pas simplement un moment dans le temps. C'est une fenêtre sur l'âme, un espace où l'homme est invité à contempler sa propre existence, ses blessures et ses regrets, mais aussi la lumière infinie de la miséricorde d'Allah. Chaque matin, le monde nous offre la possibilité de renaître, de laisser derrière nous ce qui nous a alourdis et d'ouvrir notre cœur à une vie guidée par la présence divine. Imaginez un instant ce silence fragile, cette lueur naissante qui effleure l'horizon. Il y a un souffle subtil qui traverse l'air, une vibration presque imperceptible, et pourtant, elle touche chaque fibre de votre être.
C'est comme si l'univers lui-même vous rappelait que vous êtes vivant, que votre âme a encore la chance de se purifier et de s'élever. Prenez un moment pour vous tourner vers votre propre cœur. Quelles blessures y reposent? Quels regrets pèsent sur vos épaules? Quels échecs vous hantent encore? Et maintenant, imaginez que vous puissiez déposer tout cela dans un souffle, un murmure simple mais puissant, Astaghfirullah. Ressentez chaque syllabe comme une main douce qui dépose vos fardeaux aux pieds du Créateur. Chaque répétition efface un peu plus la peur, la douleur et la culpabilité, remplacée par un espoir renouvelé, par une sérénité qui transcende le monde extérieur. Livre ouvert, verset à méditer. Nous avons créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère. Et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Coran 50, 16. Il y a des instants où la vie semble accablante, où les souvenirs douloureux du passé reviennent hanter le présent. Mais l'aube, dans sa beauté silencieuse, nous rappelle que chaque jour est une page blanche, un moment où le passé peut être réécrit par la lumière de la foi et de la repentance. C'est dans ce moment que le cœur s'ouvre, que l'âme se souvient de sa nature véritable, pure, vulnérable et capable de recevoir l'amour et la miséricorde d'Allah. Rappelez-vous l'histoire d'un homme nommé Idriss. Toute sa vie, il avait été prisonnier de ses erreurs passées, incapable de pardonner ses propres faiblesses. Chaque nuit, il s'endormait avec le poids de sa culpabilité. Mais un matin, juste avant l'aube, il murmura l'istighfar, laissant son cœur parler avec une sincérité qu'il n'avait jamais connue. Et à cet instant précis, un sentiment de libération et de clarté l'envahit. Ses chaînes intérieures commencèrent à se briser, non par ses forces, mais par la grâce d'Allah qui descend dans ces heures silencieuses. Livre ouvert, verset supplémentaire à méditer. Et quant à l'âme et à celui qui l'a parfaitement proportionné, puis lui a inspiré son immoralité et sa piété. Coran 91, 7-8. L'aube agit comme une mémoire vivante de l'âme. Chaque souffle que vous prenez, chaque murmure de pardon que vous prononcez, devient un fil invisible qui relie votre cœur au divin. Dans ce moment de calme, vous pouvez entendre la voix intérieure qui vous guide, vous corrige et vous élève. L'istighfar n'est plus seulement une pratique, il devient un pont entre la douleur du passé et la lumière du futur, un rappel que la transformation commence au plus profond de votre être. Ornement symbole point d'interrogation noir, question à méditer, quelle chaîne de votre passé êtes-vous prêt à briser à l'aube d'aujourd'hui? Quel regret êtes-vous prêt à déposer aux pieds de celui qui pardonne sans limite et qui voit chaque intention cachée dans votre cœur? Chaque aube est également un appel à la vigilance spirituelle. Les erreurs d'hier ne définissent pas l'homme que vous êtes aujourd'hui. Chaque matin, la miséricorde divine vous tend la main, prête à effacer vos fautes, à éclairer vos choix et à guider vos pas. Les épreuves et les souffrances passées deviennent alors des enseignements précieux, des repères pour naviguer dans la vie avec sagesse et humilité. Livre ouvert, verset supplémentaire à méditer. Et nous avons dit à nos serviteurs, priez et repentir vous rapprochera de moi. Coran 35, 18. Imaginez maintenant que chaque matin, vous puissiez observer le ciel naissant et sentir que chaque rayon de lumière transporte la miséricorde d'Allah jusqu'à vous. Ressentez la sérénité dans vos poumons, le calme dans votre cœur et la connexion intime avec le Créateur. Ce moment, cette heure où l'âme est à l'écoute, est un rappel que la spiritualité n'est pas dans la grandeur du monde extérieur, mais dans la profondeur de votre cœur et la sincérité de votre repentance. Ainsi, l'aube devient une mémoire vivante et un sanctuaire intérieur. Elle nous enseigne que chaque jour est une chance de renaître, que chaque souffle peut être un acte de purification et que chaque murmure d'istighfar est une lumière qui dissipe les ombres de l'âme. L'âme qui se souvient, qui se tourne vers Allah à ses heures secrètes, commence à percevoir la vie non plus comme une succession de défis insurmontables, mais comme un chemin guidé par la lumière infinie de la miséricorde et de la sagesse divine.